Bonjour les Guriens, et vous qui passez par là. Merci ma cœur chez vous pour le tirage des énergies, canalisation, médium, message, on verra. Pour la semaine du 20 au 27 juin 2021. Chez Juche. Voilà, alors, bon, j'avais envie de rester dans mon noir et blanc, ou dans, oui, bon, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas été chercher fort loin, parce que je suis allée dans mes Claire Goodchild, et j'ai pris, du coup, le Memento Mori avec des extensions, celui-ci, et avec le Petit Lenormand. Donc, j'ai pris le Petit Lenormand, j'ai pris le Antique Anatomie Tarot. Celui-là, c'est le même que je vous mettrai en barre d'infos, le tarot du bien-être, qui se vend sur Amazon. Donc, voilà. Sauf que celui-ci est en anglais. Hein. Voilà. Donc, j'ai un tarot, j'ai un Petit Lenormand et j'ai un oracle. Donc, l'oracle Memento Mori. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. J'ai envie d'utiliser un Petit Lenormand pour l'amour avec un tirage. Je prends mon temps aujourd'hui. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je sais pas si vous voyez en fait. Je me suis fait un copion de tirage. Vous avez compris. Or, je vais prendre. Pour les 13 cartes, ça je n'ai pas envie de changer maintenant, on va prendre le tarot. Après on verra. Soit le Petit Lenormand, soit celui-ci. Je pense que je vais prendre le Petit Lenormand. On verra bien. Allez, on y va. Pour les 13 cartes. Ah, mais vous savez quoi? On va prendre une carte de celui-ci pour la carte de la semaine. Ouais. On va peut-être choisir une carte ici. Alors attention, parce que je vais peut-être tirer la tante ou l'oncle. On va voir. N'oubliez pas que ça peut ne pas vous parler du tout. Ce n'est pas un tirage privé, c'est un tirage général, donc il peut ne pas vous parler du tout. Mon anglais n'est pas non plus parfait, n'est-ce pas? Je pense que vous allez avoir ici un éclaircissement sur une situation bloquée. Peut-être que vous êtes bloqué dans une certaine situation. Il va y avoir une explication, il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir peut-être une solution, peut-être une solution. J'ai lui ou elle. Lui ou elle. Donc une personne. Une personne qui pourrait... Ou alors vous allez avoir des éclaircissements sur une... Vous allez peut-être avoir de la lumière à propos d'une personne. Ou une personne va vous apporter de la lumière par rapport à un sujet. Par rapport à un fait. Ouais. Boule de cristal. Ah, peut-être que vous allez avoir des révélations aussi avec le... Je prenais une carte. J'arrête. Peut-être que vous allez avoir des révélations avec la voyance, ou vous allez peut-être, vous, avoir des ressentis. Des ressentis. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, ce que vous ressentez, ou ce que vous entendez, ou ce que vous voyez, ou ce que vous percevez, finalement, ça pourrait vraiment être quelque chose d'important et que ça peut être, encore une fois, de la médiumnité ou quelque chose comme ça. Voilà. Nous avons la sorcière, n'est-ce pas? Donc, on va la prendre comme... Voilà. Allez, écoutez, on va prendre celui-ci. J'ai toute une boîte ici, ça c'est
Oracle of Oddities, première édition, deuxième édition, troisième édition. Moi, je ne saurais pas vous les mettre toutes, mais on va faire ça comme ça. Non, on va commencer par le commencement. Une, deux, ça ne tiendra pas encore comme d'habitude. 3, 4, 5. Donc il y a une personne, et il y a certainement aussi une personne qui pourrait venir vous faire des révélations, où vous allez apprendre des choses sur une personne, ou grâce à une personne, à propos d'une personne. Ouais. Et j'ai la sorcière, donc effectivement j'ai quand même ce ressenti des choses qui pourraient changer. Vous allez percevoir des choses, vous allez avoir des capacités médiumniques ou des capacités de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, etc., etc. On y va. Donc là, je vais prendre les 13 cartes. J'aime bien ce tirage-là. Ben écoutez, ici, il va y avoir une décision par rapport à... il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à un aspect financier ou par rapport à un bien-être matériel. Un bien-être matériel. C'est la fin des ennuis. Vous pourriez aussi être aidé par quelqu'un matériellement. En tout cas, c'est la réussite. On peut aussi être conseillé ou conseiller quelqu'un, aider quelqu'un financièrement, recevoir de l'aide, peut-être qu'on espérait plus financière. On pourrait aussi demander conseil. Peut-être que vous allez avoir une révélation ici par rapport à ce bienfaiteur en question. Je coupe quand même, allez. Le roi de élixir et le 2 de blades. Donc le roi de coupe et le 2 de épée. Alors ici nous avons effectivement un choix à faire, un choix difficile ou pas. Nous devons prendre une décision par rapport à... Non, c'est le roi de coupe qui va prendre une décision. Alors oui, je pense qu'il y a une décision qui doit être prise par vous, par quelqu'un d'autre, par rapport à une situation. Vous allez demander peut-être de l'aide à une personne très sensible, très sensée, le roi de coupe. Vous allez demander de l'aide à une personne qui est encore une aussi généreuse, qui est d'un grand soutien. Le roi, la reine, ça peut toujours être vous aussi. Donc une personne d'un grand soutien, une personne qui va vous aider à trouver la solution, qui va vous aider à faire un choix. Ou c'est vous donc qui allez aider à quelqu'un à faire un choix. Par rapport à un blocage, parce qu'ici c'est quand même un blocage, oui, mais justement un blocage par rapport à un choix qui est à faire. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, de soutien, d'une personne qui est sensible, une personne qui a beaucoup de cœur. Il est possible aussi dans certains cas qu'une personne en qui vous avez totale confiance vous oblige à faire un choix qui pourrait être douloureux. Ouais. Un choix douloureux par rapport à une personne qui vous a fait beaucoup de bien. Ça peut être ça aussi. Je ris parce que je lis ce qu'il y a sur les petites bouteilles et des toniques calmants ici. Pour le roi de coupe. Aïe,
Allez, hop, on y va, les amis. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Vos deux decks. L'ermite. Luigi, si tu passes par là, le voici, notre ermite ici. L'ermite. Peut-être que, justement, on va peut-être devoir se sacrifier. On va peut-être faire une recherche intérieure. En tout cas, cette carte, elle nous demande de réfléchir avant d'évaluer une situation. Réfléchissez avant d'évaluer une situation. C'est vraiment important. Il ne faut pas vous en aller n'importe comment. Il faut évaluer, réfléchir, donc évaluer après une réflexion. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 13. Andiamo. Nous avons la suite d'élixir, donc le 6 d'élixir, qui nous parle donc effectivement d'âme sœur, oui, d'une personne du passé qui pourrait revenir aussi, de passion, il est peut-être aussi temps, c'est marrant, parce que cette carte, elle nous dit aussi d'analyser votre situation actuelle. Agir après réflexion. Donc peut-être qu'il y a une personne du passé qui pourrait revenir vers vous, et qu'on vous dit, attention, ne lâche pas la proie pour l'ombre. Attention, l'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs. C'est pas cette phrase-là que j'ai entendue. Vous savez ce que vous avez, c'est ça que je veux dire. Vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Réfléchissez toujours avant de faire des choix. C'est une semaine où on va vraiment vous demander d'analyser des choses. Peut-être qu'avec ces cartes-ci, on va vous dire, fie-toi à ton instinct, pourquoi pas. Fie-toi à ton instinct. Moi, personnellement, attention, je ne vous dis pas de le faire, mais moi, personnellement, je reste, si j'ai une hésitation, je me dis, je reviens toujours vers ma première idée. Parce que ma grand-mère, justement, me disait toujours, reste toujours sur ta première idée. Et ça, c'est vraiment ce que je fais. C'est moi, hein, ça. Allez, on y va. Le roi... je crois que c'est le bâton. Main-souille. Oui. Zut, je regarde mes suites. Les épées... Ouais, les bâtons. Ok. C'est les rots. Le roi de bâton. Alors, ça va nous parler ici de passion. Donc, on va vivre une passion. Ça peut être une passion amour,
Ça peut être une passion amitié, amicale, une passion financière, je veux dire professionnelle. Voilà, il y a vraiment quelque chose de passionnant, de passionné, de passionnel qui va sortir cette semaine. Et donc peut-être que justement, hein, la passion étant là, pourrait vous rendre un petit peu aveugle, pourrait vous rendre un petit peu trop confiant ou trop confiante. Mais avec le roi ici, on retombe sur ses pattes. Alors peut-être que c'est vous qui allez aussi donner des conseils, si on peut dire ça comme ça. Les conseils ne sont pas les payeurs, hein, mais où vous allez demander conseil à quelqu'un qui justement a des capacités de chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a une certaine force, une certaine vitalité, c'est quelqu'un de passionné ici, le roi de bâton, hein, c'est quelqu'un de passionné. Donc vous allez peut-être demander l'avis à cette personne. Ou alors... ouais. On vous dit alors peut-être de suivre les conseils de cette personne. Maintenant, toujours, on peut mettre le roi ou la reine, c'est peut-être vous qui allez donner des conseils. Mais ici, je pense plutôt qu'on va en avoir besoin, ou on va entendre parler quelqu'un et ça va nous faire tilt, on va dire, ah mais oui, mais si lui, ça lui est arrivé et qu'il a fait ça, même si il ne nous parle pas, on va dire, je vais quand même réfléchir alors pour ne pas faire n'importe quoi. Et voilà. Donc il y a de la réflexion, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a quelque chose de nouveau, il y a des échanges déjà, il y a des choses nouvelles qui sont plutôt, pour moi, j'ai envie de dire dans l'occulte, dans l'ésotérisme, ou dans le spirituel, dans le spirituel. L'ermite qui nous met aussi en garde, l'ermite qui parle aussi de sacrifice parfois. Il y a quelque chose qui me va. Et zut! Merde. Comment je fais? C'est pas grave, hein. De toute façon, ça doit être dit, c'est que ça doit être dit, c'est vraiment que ça doit être dit. Donc, si vraiment une personne du passé revient, si vraiment vous devez faire un choix, vous devez donner, accepter de donner, accepter de recevoir aussi avec les 6. Mais c'est plutôt du côté amour, passion, amitié. Je pense que si j'ai tiré cette carte-là avant celle-ci, finalement, c'est qu'il faut quand même vous permettre d'oser donner votre opinion, d'oser demander aussi l'opinion de quelqu'un de plus, qui a plus de vécu par rapport à la situation. En tout cas, ça, puis ça, on a le fou. Donc, on a ici, justement, on a le fou. Le fou, on risque de faire des choses irréfléchies. Le fou, ce sont effectivement des nouveaux commencements, bien évidemment, mais il faut canaliser et continuer, mais il faut canaliser, il faut réfléchir. Donc, vraiment, réfléchissez cette semaine. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Même si pour vous c'est gagné d'avance, oui, si c'est gagné d'avance, vous allez gagner, mais justement, et si vous êtes averti, vous devez vraiment réfléchir et analyser la situation avant d'avancer. Mais vous allez avancer, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Nous avons l'as de coupe. Justement. L'as de coupe, alors là, ça nous parle de tomber amoureux, principalement. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'émotion, de sentiments. Mais c'est peut-être aussi on tombe amoureux, mais c'est pas pour ça qu'on est déjà deux, on est tout seul ici, d'accord ? Donc, à voir si l'autre, je pense que oui, ici, dans ce cas-ci, en tout cas, on parle beaucoup d'émotions, de passion, d'amour, d'amitié. En tout cas, quelque chose qui commence par rapport à ça.
Et si j'ai tiré cette carte-là avant, c'est juste parce que réfléchissez, ne foncez pas n'importe comment, ne lâchez pas, ne laissez pas tout, comment est-ce qu'on dit, ne quittez pas tout pour rien. Il faut savoir ce que l'on fait, d'accord? Réfléchissez. Si vous avez à perdre, évidemment. Si vous n'avez rien à perdre, ne réfléchissez pas. L'as, eh bien on en a des as aussi. L'as de denier, l'as de quinks. L'as de denier, début aussi par rapport à un travail, début par rapport à... En tout cas, c'est quelque chose d'autre qui commence. Donc, peut-être qu'on va chercher un nouveau travail parce qu'on va déménager. Peut-être que... L'as de denier, donc, c'est le matériel, c'est la terre, c'est tout ce qui est tangible. La terre, bah oui, c'est la terre, mais c'est pas ce que je voulais dire. Le matériel, le professionnel, l'argent. Donc ici, effectivement, encore une fois, un nouveau commencement par rapport aux finances, à mon avis. Donc un nouveau travail, un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle vente, un nouvel achat. C'est très très positif. La reine d'épée, nous l'avons eu tout à l'heure, je crois, dans la coupe. La reine d'épée va nous... C'est nous, les rois et les reines, n'oubliez pas, c'est vous. Ça peut être vous. Et donc ici, oui, on tranche, on prend une décision. On demande à quelqu'un de nous aider, une dame. Oui, une dame. Donc on a beaucoup d'aide ici. On a les rois, on a les reines. Enfin, roi, reine, on a l'ermite aussi. On a beaucoup d'aides. Je pense qu'elles sont là, ces aides-là, je ne sais pas du tout pourquoi, elles sont là parce que j'ai vraiment besoin de vous dire que réfléchissez, celui qui doit faire un choix ou celle qui doit faire un choix, que ce soit dans n'importe quel domaine, réfléchissez vraiment avant d'agir. Vous allez agir, c'est pas parce que vous allez réfléchir que vous n'allez pas agir, mais réfléchissez. De toute façon, ici, on va trancher, on va prendre une décision. On va prendre une décision soi-même, on va prendre une décision pour nous. On va demander à quelqu'un que l'on tranche pour nous, qu'on nous aide à décider. Ça nous parle aussi que l'on gagne quelque chose et ça va être du rapide. Les épées, c'est aussi la rapidité. C'est la rapidité, les épées. Donc... tenez compte de vos expériences. Tenez compte de l'expérience de cette personne aussi. Cette personne a peut-être vécu la même chose que vous. C'est pas pour ça non plus que vous allez vivre que ce que vous allez vivre vous. On dirait bien que c'est la même chose, mais c'est pas pour ça que ça va aller vraiment comme cette personne. Hein. Mais il y a peut-être des choses à écouter et à entendre. À entendre et à écouter. Alors, la reine, décidément, la reine de coupe. Elle contient de l'amour, l'élixir de beauté. Ah, avec 10% un peu plus de magie. J'adore. Alors, nous avons encore une fois ici donc l'amour, l'amitié, de toute façon les sentiments, les émotions. La reine, elle va encore une fois, ça va nous parler encore d'intuition, d'émotion. C'est une personne aussi qui va nous guider. C'est peut-être nous
j'ai aussi l'impression qu'on va mûrir. Et il y a une expérience avec le 6 de coupe ici. On va mûrir, ou on est beaucoup plus mûr maintenant. La personne du passé va revenir et vous allez peut-être réellement fonder quelque chose, mais parce que maintenant vous êtes beaucoup plus mûr. Vous vous êtes rendu compte, peut-être par rapport à des circonstances vécues, que vous êtes prêt aujourd'hui. Vous êtes prêt, vous êtes prête à aller de l'avant avec cette personne. Parce qu'il y a quand même une attraction, une amitié, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Si ça vous parle par rapport à un métier, ben voilà, ce sera un métier passionnant, un métier où vous allez rencontrer de belles personnes, etc. En tout cas, vous avez beaucoup d'aide autour de vous, donc vous avez le droit le pouvoir, même peut-être même le devoir quelque part, de demander. En tout cas, vous n'aurez pas l'occasion de vous, si vous vous plantez, vous n'aurez aucune raison de vous plaindre, parce que vous aurez ici des mains tendues à tous les coins de rue ici. La reine de denier est. Hein. Donc, effectivement, encore une fois, ici, c'est une personne qui a du vécu ici dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est professionnel, oui, travail, le travail. Souvenez-vous aussi, malgré tout, vous devez savoir que rien n'est jamais acquis. Et ça, c'est l'expérience de la reine de denier qui vous le dit. Et moi. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours faire attention à ce que l'on a et à ne pas croire que c'est gagné et que c'est comme ça et que maintenant c'est pas possible que ça devienne autrement. Non, non, non. Rien n'est jamais acquis. N'oubliez pas. Donc, il faut toujours, que ce soit dans un couple, dans un travail, peu importe, il faut toujours montrer du sien, montrer de la bonne volonté et faire toujours savoir que les choses ne nous appartiennent pas vraiment, les personnes encore moins, et qu'on peut perdre quelqu'un ou quelque chose à n'importe quel moment. Donc, je ne sais pas pourquoi ici j'ai quelqu'un qui... Enfin, si tu choisis de partir et de tout quitter, tu risques de perdre quelque chose ou quelqu'un que tu ne pourras plus récupérer. On a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, effectivement, c'est un nouveau travail, un nouveau partenariat, un nouveau commencement, un nouveau départ, c'est la passion, c'est quelque chose qui va aller vite, encore une fois. C'est aussi la fin de conflit. Ça pourrait éventuellement aussi nous parler de rivalité. Mais c'est aussi la fin d'un conflit. Et donc on repart sur de bonnes bases, on repart ensemble. On commence quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une situation, la fin d'un conflit, la fin d'une rivalité. Là, je réfléchissais à autre chose. Le 4 d'Élixir. Alors, vous risquez peut-être de vous trouver à un moment donné de cette semaine dans un état peut-être d'ennui, de dépression, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus où vous en êtes. Sachez
qu'il y a ici une opportunité qui va s'offrir à vous. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous avec... C'est un cadeau de la vie ici. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau, c'est une chance, un coup de chance, un coup de ce que vous voulez. C'est quelque chose vraiment... il faut savoir que dans ces 4 couples, il y en a 3 qui sont perdus. Ou qui risquent de vous donner des ennuis. Mais il y en a une que si vous laissez tomber les 3 et que vous prenez celle qui est la bonne, vous pouvez partir avec et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, de sain, etc., etc. Il faut prendre une décision avant d'avoir des ennuis, avant d'avoir des soucis, d'accord ? C'est peut-être un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit avant, mais bon, je vous le dis parce que ça ressort comme ça. Donc, effectivement, regardez, il y en a 3 qui sont bouchonnés, c'est très très subtil. Il y en a 3 qui sont bouchonnés ici, et la 4e qui est ici, qui est le cadeau de la vie, elle n'est pas bouchonnée, cette bouteille. Donc ça, vous pouvez encore la... Les autres, c'est fini. C'est fini. Soit elles sont vides, soit elles sont remplies, on ne sait pas les ouvrir. Il faut les laisser et il faut prendre une décision. Et la décision, c'est de vous accaparer de cette coupe-là, de ce flacon-là, pour pouvoir avancer. Ouais, et de... Il faut vous décider, parce qu'elle ne sera pas là tout le temps, hein, d'accord ? Elle ne sera pas là tout le temps. Alors, le 4 des 4, le 4 de denier. Faites attention à ce que vous avez. Faites attention à ce que vous avez acquis. Soyez vigilants. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas pingre, ne soyez pas avare. Mais vous avez acquis des choses, vous devez faire attention de ne pas les perdre. Donc, vous ne devez pas avoir confiance en tout le monde. Vous devez quand même faire attention. Vous devez faire attention peut-être à certains obstacles. Et cette carte, elle nous demande de vous concentrer. Concentrez-vous sur une situation. Concentrez-vous sur une situation. On a le 8 d'épée. Vous pourriez évidemment ici vous sentir un petit peu coincé. Le 8 d'épée, on se sent coincé, mais c'est dans votre tête. Donc, il va y avoir probablement quelque chose qui va demander peut-être de l'aide, justement, à certaines personnes, parce que vous allez peut-être avoir un blocage mental. Mais peut-être que vous êtes aujourd'hui dans ce blocage mental. Et donc, ça va être dégagé, ça va se dégager, ce blocage mental. Changez vos idées. Donc, si vous avez des idées bien arrêtées, il faut les changer si vous pensez que c'est nécessaire. Si vous en ressentez le besoin, il faut changer vos idées, changer vos perspectives, parce que c'est absolument nécessaire pour pouvoir avancer. Je suis désolée, je suis en maillot et je colle sur ma chaise. Voilà. Donc, effectivement, ici, il faut faire attention. Il faut savoir que vous avez ici les cartes en main. Vous avez le pouvoir ici de vous débarrasser d'une situation, de défaire vos liens, de défaire votre bandeau qui est sur les yeux et de pouvoir passer entre les épées pour pouvoir sortir de cette prison qui n'en est pas une. C'est vous qui vous faites des idées et qui vous faites des films.
d'accord? Ou vous êtes prisonnier pour de bon, mais vous avez tout à fait la possibilité de vous enfuir. Mais je pense ici que vous allez plutôt justement prendre une décision par rapport, parce qu'on a de trop belles cartes, donc vous n'allez pas rester longtemps comme ça, bloqué. Donc peut-être que c'est la situation de blocage qui est en train de s'en aller et vous allez passer par différentes étapes pour pouvoir justement être libre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le monde. Le monde. Donc, écoutez, ici on a acquis, on a l'abondance, on a l'accomplissement total, la perfection. On nous dit surtout n'abandonnez pas, continuez, c'est le succès assuré. Que voulez-vous de mieux? Tout est parfait. Tout est parfait. De toute façon, si j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, j'aurais retourné maintenant les suites de bâton, figure, le roi. Donc, vous voyez, on aurait quand même été aidé ici par une personne de savoir, de pouvoir, pour vous débloquer. Et puis, on allait vers le monde, d'accord? Donc, on gagne d'avance. Parfait. Que voulez-vous de plus? Tout est parfait, voilà, c'est juste magnifique, magnifique. Bon, notre petite ermite. On a ça. Alors, ceci, on le remet ici. Ceci, je les bouge aussi. Ça, c'est mon petit Lenormand. Et ça, c'est ma... Ok. Ouais. Bon, je vais prendre le petit Lenormand pour l'amour, pour cette semaine. Moi, je pense réellement que toutes les vidéos que je fais comme de cette manière sont des vidéos qui peuvent être intemporelles. Donc, je pense que si quelqu'un tombe sur cette vidéo-ci parce qu'il découvre la chaîne et qu'il n'a jamais regardé, réellement, il n'y a pas de hasard. Donc, si on regarde une vidéo qui a déjà été créée il y a un certain temps, ce n'est pas grave. Les cartes n'ont pas vraiment de date. C'est très difficile de dater les événements. Et donc, si vous tombez sur une vidéo comme celle-ci, qui a déjà été faite depuis un certain temps, ce sont pour moi les énergies qui vont venir pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Ça maintenant, aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, si vous regardez la vidéo, c'est que ça doit vous parler. Ça, c'est sûr. Donc pour moi, mes vidéos sont intemporelles. Une vidéo ici, c'est vraiment fait pour que les énergies ressortiront au moment où vous regarderez la vidéo. Alors, le vaisseau, pardon, il faut que je me remette dans le petit Lenormand. Mais là, il est marqué la roue, donc... allez, petit Lenormand. La roue et la verge. Donc, le vaisseau et la verge. Alors, ça va nous parler effectivement d'étrangers, d'une personne d'une autre nationalité, ça pourrait nous parler attention, moi je vois ici problème avec une voiture, un accident de voiture, mais c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Un accident de voiture, c'est comme si on allait faire exprès de blesser ou de nous blesser ou de vouloir nous blesser.
Une voiture va essayer de nous renverser, une voiture va nous renverser, je ne sais pas. Vous allez renverser quelqu'un. Non, c'est un truc comme ça, mais alors là, ça va s'adresser qu'à une personne. Hein. Mais une vengeance, j'entends une vengeance, par rapport à... Ah, peut-être aussi si vous allez à l'étranger, si vous partez. Si vous décidez de partir en vacances, par exemple, il y aura une vengeance. Bon, je ne sais pas, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens. Sinon... On pourrait s'éloigner d'une personne qui nous fait du mal. On pourrait déménager. Alors ça parle aussi de sexe. À vous de savoir. Peut-être d'amour, hein, mais peut-être pas. J'ai une consultante malheureuse. Soit elle est malheureuse, soit elle souffre. Enfin, une consultante, vous, madame, votre madame. Ça, tirage général, ça peut être vous, monsieur aussi. Mais il y a un ami fidèle ici. Si, c'est le chien. Donc on a un ami fidèle ici. Un ami, un amant. Une situation que l'on va mettre. Vous allez peut-être dire que vous avez un ami, un amant. Il y a un meilleur ami en tous les cas. Il y a un amant. Et il y a quelque chose qui va être mis qui va être dévoilé. Quelque chose que l'on va dévoiler, quelque chose que l'on va divulguer plutôt. Divulguer. Oh! Et on a le cavalier. C'est peut-être une personne du passé qui revient vers vous, avec qui vous allez renouer peut-être. Que vous soyez en couple ou pas, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Ah oui, je vais faire ce tirage-ci. Hein. Ah, attendez, parce que... 1, 2, 3. 7, 8. Et on va voir un petit peu en général, donc pour l'amour en général, comment vont être les énergies par rapport à ce tirage. Donc vous le mettez à votre problématique. On a ici la carte du monsieur. Donc vous, le consultant, ou vous, la consultante, c'est un tirage général. Donc vous, monsieur, vous, madame, ou alors c'est votre monsieur, ou c'est votre madame. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous bloque? La croix. Donc, des épreuves. Vous avez difficile de passer certaines épreuves. Peut-être des douleurs physiques, des douleurs mentales. Vous êtes dans la peine, vous êtes dans la souffrance, vous portez votre croix. Donc, ce qui vous bloque là pour le moment, c'est le fait de ne pas pouvoir bouger parce que vous avez vraiment, vous portez votre croix et vous n'en pouvez plus. Ça peut être n'importe quoi. Je n'ai qu'une carte, donc je ne vais pas aller m'aventurer à vous dire tout ce qui pourrait être. Mais en tous les cas, le blocage ici, c'est quelque chose qui fait que c'est trop lourd pour vous pour avancer. C'est devenu très très lourd. La force. L'ours, ben oui. On a l'argent peut-être. On a l'argent. La force, c'est aussi une personne qui vous protège, une personne qui va vous faire vous porter peut-être pour pouvoir avancer, une personne qui va vous diriger, une personne qui est... Imaginez-vous, vous êtes avec l'ours va vous frayer le chemin, il va vous ouvrir des portes, vous allez pouvoir aller où vous voulez avec ça. Donc là, c'est la force, c'est que vous allez avoir
soit une forte personnalité, soit de l'argent qui va vous ouvrir les portes, soit une personne très puissante. C'est aussi, l'ours, c'est aussi une personne qui pourrait cajoler. Les objectifs, on a l'enfant, la carte de l'enfant. Les objectifs. Les objectifs ici, dans ce cas-ci, ça pourrait être effectivement les enfants, bien sûr. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc, par rapport à l'amour ici, il y a quelque chose, vous voulez quelque chose de nouveau. La croix, ça peut être aussi la tristesse. Hein. Vous êtes triste, donc vous êtes bloqué par votre situation parce que vous êtes triste. Mais vous allez avoir la force de continuer. On va vous donner la force de continuer. Et on a l'enfant, carte de l'enfant, donc quelque chose de nouveau qui va commencer. Nouveau commencement, nouveau choix. De toute façon, c'est ça qui va vous faire avancer. Ça pourrait être éventuellement, hein, ça pourrait aussi être une grossesse. Ça pourrait être, je sais pas pourquoi, mais ça pourrait être, j'ai envie de dire la famille, une nouvelle famille qui va vous faire. Non, c'est votre objectif, donc oui. Vous voulez créer une famille, vous voulez avoir des enfants, vous voulez être accepté par les enfants, vous voulez quelque chose de nouveau dans ce couple. Vous voulez commencer une relation. Vous voulez commencer une relation parce que vous êtes seul, célibataire, ou vous voulez commencer une relation parce que vous êtes en triangulaire et que vous en avez marre. Donc vous voulez que cette triangulaire s'arrête et que la relation entre vous deux fonctionne, que vous soyez la maîtresse, l'amant, le mari ou la femme. En tout cas, vous voulez ici créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment votre objectif. L'énergie principale. Alors, l'énergie principale, c'est le vaisseau. Le vaisseau, pour moi, c'est la rapidité. Le vaisseau, c'est avancer. On avance. On prend. Le vaisseau, c'est aussi un éloignement. On vous demande peut-être de vous éloigner. Ça va me parler ici d'une l'énergie principale, oui. Donc vous devez bouger et vous devez bouger. Vous devez peut-être déménager, vous devez peut-être vous devez prendre les choses en main pour que ça bouge. L'énergie principale. Ça va me parler aussi de l'étranger, d'une personne d'une autre nationalité, d'un endroit à l'étranger, d'une région lointaine. Lointaine, ça veut dire une région lointaine, ça veut dire peut-être dans une autre ville. Donc peut-être déménager de rue à côté, pas de rue à côté, ce sera déménager à 2 heures de route, quoi. Il y a aussi l'énergie principale, c'est peut-être justement un voyage, un déplacement qui pourrait être professionnel. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger au sens propre. Le défi. L'arbre. Le défi, c'est de faire les choses, attention de faire les choses correctement, de faire les choses bien, de faire les choses saines. Faites attention à votre santé. L'arbre, c'est la santé. Donc, faites attention. Le défi ici, c'est que les choses soient saines, équilibrées, que les choses soient bien faites. D'accord ? Ça, c'est vraiment le défi, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Les choses doivent être bien faites.
Le conseil. L'étoile. Suivez votre guide. J'ai envie de dire, suivez votre guide. Le conseil, l'étoile, vous avez l'étoile qui vous dirige. Pour moi aussi, ça va être l'Internet. Je sais pas. Je vois une montgolfière, ne me demandez pas pourquoi. Peut-être aller en montgolfière. En tout cas, le conseil. Montgolfière n'a rien à voir, mais bon. J'ai quand même l'arbre et l'étoile. J'ai envie de vous dire quand même que vous allez peut-être faire un défi ici, défier une peur. Vous allez peut-être vouloir défier une peur. Vous allez peut-être vous dire, oui, ça va, je pars. J'ai envie de vous dire, soyez prudent. Oui, vous avez la bonne étoile qui va vous protéger. Mais j'ai envie de dire, si vous devez faire quelque chose, du saut à l'élastique, des cours de pilotage, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais je dois vous le dire. Donc faites attention quand même. Il vaut peut-être mieux attendre la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois quelque chose dans le ciel. Hein. Pourtant avec le vaisseau, c'est aussi, ça peut être une voiture, un bateau. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Parce que ce sont des belles cartes, c'est pas des moches cartes, mais c'est un ressenti ici. Un parachute, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Bon, alors par rapport à l'amour ici, il y a quelque chose de sain. Donc le défi, c'est de faire quelque chose de sain. Le conseil, c'est de écouter et de suivre votre étoile. Donc vous avez certainement un chemin tracé, suivez-le. Suivez-le, pour le moment en tous les cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce que l'on vous conseille de faire. Les opportunités. Les opportunités, je ne saurais pas vous les dire parce que nous avons le livre. Carte du livre avec le petit Lenormand, c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore, par exemple. Donc c'est quelque chose qui va être dit, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quelque chose qui va arriver et qui va impacter ici et qui va devenir une opportunité. Alors le livre, c'est aussi le fait que les secrets. Donc gardez secret quelque chose. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de dire certaines choses. Est-ce que c'est une belle opportunité? Oui, ça n'est que positif, mais dans ce cas-là, vous devez savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez dire par rapport à ce livre. Pardon, vous devez savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou alors vous allez avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose. Peut-être que, suivez ici, on a le conseil et puis après on a l'opportunité. C'est vous qui devez savoir par rapport à ce qui va être dévoilé, vous être dévoilé. Ce serait une opportunité pour vous. À vous de savoir comment gérer ce qui va vous être dévoilé. C'est comique quand même, j'ai posé la première carte avec ma main droite. Quand c'est pour moi, je prends la main droite, mais quand c'est pour les autres, c'est pas... Enfin, chaque fois que je prends des cartes avec la main droite, quand je fais un tirage, souvent, j'ai une mauvaise carte. Après, je ferai que la main gauche. Bon, c'est pas un hasard, le hasard n'existe pas, mais c'est... Voilà.
Les autres vont peut-être être moches aussi, on va voir. Nous avons l'anneau. Nous avons l'anneau. Donc, dans la surprise, alors oui, surprise, ici. Une demande en mariage, une demande d'association, une demande d'union. En tout cas, c'est par rapport à une union. Ah ben voilà. L'opportunité, c'est justement de quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre de demander en mariage ou de parler mariage. En tout cas, parce que ça, c'est la surprise, donc c'est très positif. Et on a l'anneau. Peut-être que vous allez avoir une bague de fiançailles. Voilà. C'est... Ouais. C'est parfait. Et la solution, la fin. Le renard. Dans ce cas-ci, pour moi, ça va nous parler évidemment de ruse. Le renard, ça peut nous parler aussi de travail pour un patron, par rapport à moi, comment je travaille le petit Lenormand. Donc la solution, je pense que vous allez peut-être être assez rusé, que pour pouvoir arriver à vos fins de toute façon. De toute façon, vous allez arriver à vos fins ici en ce qui concerne l'amour. C'est bien le consultant. Ouais. Oui, ça pourrait aussi me parler ici. L'opportunité, c'est un divorce. Un divorce, une séparation. La surprise, c'est que du coup, on est divorcé, on peut se marier, par exemple. Pour une personne seule, célibataire, c'est pareil. Une nouvelle, oui, on va connaître quelqu'un qui est marié ou pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout dans son mariage. Donc, j'ai envie de recouvrir le renard avec l'encre. Effectivement, il y a ici quelque chose qui va aller sur du long terme, donc vraiment j'ai envie de vous dire que c'est vraiment tout bon pour moi. Ces émotions amour, donc que ce soit célibataire, en couple normal ou en triangulaire, les choses positives vont arriver pour vous. La croix, c'est le blocage, donc il s'en va. Et toutes les autres cartes, ce sont des belles cartes. Voilà. Voilà les amis, donc pour ce qui concerne l'amour. À vous de mettre à votre site d'adapter avec votre situation. On va discuter aussi, on va parler. Alors, j'ai pris un autre, ça c'est pas Claire Goodchild, c'est, je sais plus, je n'ai assis là. C'est le Seekers Lenormand. Seekers Lenormand de 1L Swartz. Je ne sais pas du tout si vous voyez, moi je vois rien, c'est tout blanc. Je sais pas. Et je ne vais pas me lever pour vous montrer plus près. Voilà la boîte. Alors, on y va, oui ou non. Posez votre question, est-ce que vais-je, qui demande un oui ou un non. Et on y va. Si la carte de la croix tombe, c'est non. Si c'est celle de l'anneau, c'est oui. Oh, on a les nuages, donc il n'y a rien du tout. Le chien et le renard.
chien et le renard. On y va. On coupe. Ben c'est oui. Et c'est un oui sûr. Hein. C'est un oui sûr. Voilà. J'espère que c'est ce que vous désiriez. Et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis, portez-vous bien. Et surtout, soyez positifs. Vraiment. Bisous.